Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on m'a encore dit, le pendule m'a encore dit de faire un tirage sur l'autre et de faire un grand tableau. En ce moment, écoutez, c'est que ça. Moi je dis, je fais ce qu'on me dit de faire. Du coup, donc comme d'habitude, un tirage donc sur la personne en face de vous, une personne en face de vous, et vous prenez encore une fois bien sûr uniquement si cela vous parle. Voilà. Alors c'est parti. De qui on veut vous parler ce soir? Faut-il prendre cette carte? Oui. D'accord. Le soleil. Ah, le bonheur. Ok. On vous parle de quelqu'un d'heureux. Bon, ben tant mieux. Faut être heureux pour les gens. Hein. Peut-être en face de vous, il y a une personne heureuse. Quelqu'un qui est heureux. Ok. Question de bonheur, de clarté. On a bien dit sur l'autre, une personne en face de vous. Hein. Donc, ça pourrait parler de vous, mais normalement, c'est l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On a quelqu'un qui est heureux. Qui voit clair, ou qui voit clair sur comment être heureux. Bon, on a quelqu'un qui est bloqué, mais bon, bloqué dans son bonheur, donc après, ça va, quoi. Si cette personne est heureuse, tant mieux pour lui et pour elle. Hein. Ah, le valet d'air. Ok, on a quelqu'un qui lâche prise, qui fait confiance à ses anges gardiens, qui se laisse porter, qui écoute peut-être des messages divins, des synchronicités, des rêves, peut-être des guidances aussi comme vous. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui se prend pas la tête. On a le 8 de feu. C'est peut-être quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Quelqu'un qui veut vous parler, qui aimerait vous parler. Qui aimerait que certaines choses bougent. Dernière carte. Et l'hiérophante. Ok, on a quelqu'un qui est dans le bon chemin. Bon, on va voir. Peut-être qu'il veut un engagement avec vous. On peut nous parler de quelqu'un qui est déjà engagé dans quelque chose ou avec quelqu'un. Alors, on va préciser les cartes. Sur le soleil, on a la tempérance à l'envers. D'accord? On a quelqu'un qui ne veut pas attendre ou qui n'attend pas. On a le diable à l'envers. En même temps, la personne a supprimé de la toxicité dans sa vie. Je ne sais quoi, je ne sais qui. Situation, peur ou personne. On a le 4 de bâton. Par contre, on a quelqu'un qui ne se voit pas heureux sur le long terme. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui est heureux à l'instant T et qui ne veut pas attendre pour peut-être vous parler ou faire quelque chose, qui n'a plus de toxicité, de frein, de tierces, d'obstacles, de peur, mais qui ne pense pas que son bonheur va durer. Ou on a quelqu'un qui ne se voit pas sur le long terme heureux, mais peut-être avec vous ou avec quelqu'un. On a le 5 de bâton à l'envers. On a quelqu'un qui se laisse porter par ses anges gardiens et qui arrête de se prendre la tête. Apparemment, on a une personne qui est sortie des conflits, des prises de tête avec des gens, des personnes, des situations. Là où il y avait de la toxicité, il n'y en a plus. Et là où il y avait des conflits, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Ou des prises de tête avec soi-même sur un sujet. On a vraiment quelqu'un en fait, qui se laisse porter, qui veut croire au destin, veut arrêter de se prendre la tête. Alors, sur le 8 de feu,
La tour. D'accord. On a quelqu'un qui veut vous parler, mais qui s'attend à vous bouleverser ou à vous surprendre. Ou alors qui veut parler à d'autres personnes pour peut-être quitter des choses construites, des histoires de famille, de maison, de travail, de relations. Alors soit cette personne veut vous parler à vous et pense que ça va vraiment beaucoup vous surprendre, soit cette personne veut voilà, communiquer avec d'autres personnes, soit pour les quitter, soit pour s'organiser concernant des histoires de rupture. Alors, sur l'Hiérophante, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est plutôt bien, là. Il y a une personne en face de vous, on nous parle de quelqu'un, voilà, qui est bien et qui semble être dans le bon chemin et faire les choses qu'il faut pour l'être. Tomber à l'envers, on a le valet de bâton. D'accord, c'est marrant parce qu'on a quelqu'un qui est dans le bon chemin, mais qui pour autant ne croit pas forcément en soi, ou alors n'est peut-être pas forcément tout à fait authentique, sincère, vrai, honnête, ou ne pense pas pouvoir l'être. Pense que le bon chemin, parfois, c'est de ne pas forcément tout dire. Alors, à tout le monde, ça peut être à vous, ça peut être à d'autres personnes, dans ces histoires-là de rupture d'organisation. Bon, alors sur le soleil, la tempérance à l'envers, le diable à l'envers et le 4 de bâton à l'envers. On a le fou et l'impératrice. On a des belles cartes. On a quand même quelqu'un qui est sur un nouveau chemin, là, qui est sur un nouveau départ, pour être dans son féminin sacré, sa sensibilité, créativité, expression, liberté, voilà. On a quelqu'un qui veut un nouveau départ amoureux. Alors peut-être avec vous, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est surtout quelqu'un qui est heureux à l'instant T, sûrement dans ses ajustements et cette dynamique de je ne veux plus me prendre la tête et je vais dire ça et je vais couper ça et voilà. Par contre, cette personne ne se voit pas heureuse sur le long terme avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec quelqu'un d'autre ou dans l'absolu. On a quelqu'un qui ne se voit pas heureux dans une question de vie commune, de vivre ensemble, peut-être de famille ou de construction ensemble, de projets communs. On a quelqu'un qui veut un nouveau départ amoureux avec vous, peut-être, parce que vous êtes son impératrice, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, ou avec une autre personne qui serait la bonne personne, en tout cas une personne sensible. On a quelqu'un qui prend un nouveau chemin pour être sensible et pour être avec une personne sensible dans l'amour, en amour. Une personne sensible dans le sens... attention, ici, c'est pas sensible, je sais pas, hypersensible ou fragile. C'est plutôt spontané et vrai. Authentique et libre, quoi. Bon, sur le valet d'épée et le 5 de bâton, donc c'est peut-être vous, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait l'être. Sur le valet d'épée et le 5 de bâton à l'envers. On a la communication, on a quelqu'un qui a envie de parler. On a quelqu'un qui se laisse porter et qui aura envie de vous parler. Qui arrête de se prendre la tête et qui a envie de vous parler. Ouais, cette personne s'ennuie. Moi, j'ai l'impression que cette personne veut un nouveau départ avec vous, parce que cette personne pense que vous êtes la bonne personne et voudrait vous parler, mais s'ennuie. S'ennuie, reste dans son ennui sentimental, dans sa routine. Peut-être que cette personne, pour certains, peut-être que la personne veut vous dire qu'il ou elle s'ennuie avec vous, aussi. En fait, que vous n'êtes pas assez libre,
créatif, créative, spontanée, légère, non prise de tête. Là, j'ai du mal à savoir si cette personne veut vous parler à vous pour un nouveau départ, et peut-être finalement ne le fait pas et reste dans sa routine, dans son ennui, alors qu'il y a une envie de renouveau amoureux, ou si cette personne voudrait vous dire que il ou elle est sur un nouveau départ pour être avec une personne, voilà, non prise de tête. Mais j'ai l'impression que cette personne ne va finalement rien faire. Alors, donc on a quelqu'un qui se laisse porter, qui arrête de se prendre la tête, qui voudrait parler, mais qui va peut-être plutôt rester dans son ennui. Sur le 8 de feu et la tour, on a les angoisses. Ça angoisse cette personne quand même, hein, de rompre ici avec des gens, surtout des personnes de la famille. Soit des gens de la famille, soit des gens dans des questions matérielles, travail, lieu de vie. On a quelqu'un qui veut vous parler. Ça pourrait vous surprendre, mais ça angoisse cette personne. Cette personne préfère attendre et cette personne manque de confiance en soi. Et si cette personne doit parler à d'autres personnes, des histoires de famille, de maison, de travail, ça l'angoisse aussi, encore plus. Cette personne préfère attendre parce que cette personne manque de confiance en soi aussi quand même pour briser ces choses-là. Bon. Sur l'Hiérophante et le valet de bâton à l'envers. On a l'authenticité, 2 fois à l'envers. Ouais, en fait, on a quelqu'un qui a la sensation de ne pas pouvoir être vrai, de ne pas pouvoir être honnête. Parce que soit cette personne, c'est avec vous que cette personne veut être, mais cette personne ne se voit plus sur le long terme avec vous, ou dans un truc de construction. Ce serait pour de la légèreté, ce serait de l'insouciance, ce serait non prise de tête. Soit cette personne voudrait vous dire, c'est pas avec toi le nouveau départ, bien que cette personne se départisse de sa vie, de trucs compliqués de sa vie, cette personne voudrait vous dire qu'avec vous, cette personne s'ennuie, que ça tourne en rond, ou que voilà, vous n'êtes peut-être pas assez fun aux yeux de cette personne, et donc on a quelqu'un qui préférait un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Donc on a quelqu'un qui a la sensation de ne pas pouvoir tout vous dire à propos d'un nouveau départ amoureux, et puis là aussi, si c'est vraiment vous, il y a une angoisse à vous parler. Et si c'est avec des histoires d'autres personnes, il y a une angoisse aussi à leur parler. Donc on a quelqu'un qui est dans le bon chemin, hein, parce qu'on a quelqu'un qui est quand même heureux, qui règle des trucs toxiques, qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de vivre l'amour, qui a envie de s'exprimer, mais on a quelqu'un qui a la sensation de ne pas pouvoir le faire, qui ne peut pas le faire, qui estime ne pas pouvoir être honnête, être authentique, être vrai, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes. Bon, alors, sur le soleil, etc., on a le valet de bâton. Bah si, en fait. En fait, on a quelqu'un qui se dit que vous êtes peut-être la seule personne avec qui cette personne pourrait être honnête, être vraie. On a le 4 de coupe. On a quand même quelqu'un qui a peur de s'ennuyer. Pour être tout à fait honnête, on a quelqu'un qui pourrait tout à fait prendre un nouveau départ avec vous, dans une nouvelle vie sentimentale, sans engagement, parce qu'apparemment l'objectif serait plutôt de la légèreté, et voilà, pour rester dans le bonheur, parce que peut-être les engagements en fait sont lourds et pénibles au bout d'un moment. Mais cette personne a soit peur de s'ennuyer avec vous, soit de s'ennuyer peut-être s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de projet construit. On a le monde. Ouais. En même temps, cette personne estime que ce serait... Bon, déjà, il y a peut-être beaucoup de monde. Je pense qu'on a quelqu'un qui préfère d'abord régler les histoires de gens, là. Les histoires de famille, amis, collègues, je sais pas quoi, des histoires d'autres personnes ou de travail. Premièrement. Et deuxièmement, on a quand même quelqu'un qui estime, relativise, se dit qu'avec vous, ce serait quand même plus heureux. Et cette personne pourrait être plus vraie et plus authentique qu'avec qui que ce soit d'autre. Mais il y a quand même une peur de l'ennui. Soit parce que vous êtes une personne peut-être un peu casanière, et donc on a quelqu'un qui a être spontané et libre, autant être avec quelqu'un d'un petit peu plus foufou, on va dire, vous voyez.
Ou soit on a quelqu'un qui, comme je vous dis, se dit ok, pas d'engagement, comme ça on reste heureux, mais si on construit rien, est-ce qu'on va pas s'ennuyer à la longue? Vous voyez un petit peu le... Mais globalement, on a quelqu'un qui, à y réfléchir, se verrait quand même plus heureux avec vous que malheureux ou mieux avec quelqu'un d'autre. Bon. Sur le valet d'air, on a le 2 d'épée. On a quand même quelqu'un qui se pose la question, là, qui hésite, hein, qui se laisse porter, qui veut pas de prise de tête. C'est pour ça que cette personne ne veut pas se prendre la tête, donc pas d'engagement, et ne veut pas se prendre la tête, donc quelqu'un de pas prise de tête et de fun, quoi. Mais ça se réfléchit tout ça. On a quelqu'un qui voudrait vous parler, mais qui hésite. Cette personne, quand même, se dit que vous êtes plus un cadeau pour lui, pour elle, que l'inverse. Que peut-être il y a un relatif ennui, on va dire, allez, une routine acceptable d'être avec la même personne, et peut-être vous avez aussi un état d'esprit peut-être plus casanier ou plus stable que cette personne, plus... Vous voyez, quoi. On n'est peut-être pas sur les boîtes de nuit tous les soirs et compagnie. Bon, bref. Et mais quand même, vous serez plus un cadeau pour cette personne que l'inverse. On a le valet de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui veut faire un pas vers vous, quand même. On a quelqu'un qui réfléchit. Et on a la papesse, la grande prêtresse. Ouais, c'est assez mystérieux. Je vous dis, on a quelqu'un qui se laisse porter, qui veut plus de prise de tête avec des gens et des histoires d'engagement et des gens pas fun et qui voudrait vous parler, mais qui préfère rester dans son coin, mais qui y réfléchit, mais qui finalement se dit, vous êtes peut-être la meilleure option. Pour un non-ennui, raisonnable, une stabilité et en même temps assez bien pour s'entendre et que ce soit du coup sympa. Parce que cette personne estime que vous le comprenez, vous la comprenez très bien, quoi. Bon, mais cette personne préfère rester dans le mystère pour l'instant au lieu de vous parler. Plutôt observer, analyser et réfléchir encore plutôt que vous parler. Sur le 8 de feu, on a le 3 de bâton. On a quelqu'un qui fait des efforts là. On a quelqu'un qui déjà fait des efforts pour régler des histoires de famille, de travail, de je sais pas qui, de quoi, de trucs construits ou autres personnes angoissantes et toxiques. Cette personne fait de sérieux efforts, malgré une timidité ou un manque de confiance en soi pour régler tout ça, pour y arriver. On a quelqu'un qui communique sur ce sujet avec les gens ou avec des personnes pour régler ça, qui fait des efforts là-dessus. Et qui a envie de faire des efforts aussi pour communiquer avec vous, hein. On a le 4 de bâton. On a quelqu'un qui est quand même relativement heureux et optimiste, qui se dit finalement, je crois que je vais être heureux sur le long terme. Alors, cette personne, comme je vous dis, ne se voit pas heureuse sur le long terme avec quelqu'un en couple dans des histoires de construction. Pas d'engagement, pas de construction. Ça semblerait être le secret du bonheur pour l'amour, bien qu'on puisse douter qu'au bout d'un moment, on peut s'ennuyer quand c'est pas construit. Bon, à y réfléchir. Par contre, cette personne se dit, je vais régler les histoires de maison, famille, travail, autres personnes, angoissantes, entourage oppressant. Et cette personne fait des efforts pour ça et se dit qu'il ou elle va y arriver. On a le 3 d'épée, ouais, bon. Ou pas. En fait, on a quelqu'un qui a plus peur de ne pas y arriver que des réels... C'est peut-être pas légitime ici. En même temps, je vais dire, il y a des tierces. Hein. Il y a quand même des personnes... voilà. Cette personne aimerait vous dire, je suis en train de détruire des choses dans ma vie construites avec des gens. Voilà. Travail, famille, maison, globalement. Mais ça m'angoisse. Et cette personne manque de confiance en soi par rapport à ces personnes-là, ces situations-là, qui sont en fait légitimement oppressantes. Hein. C'est pas quelqu'un qui se fait des délires pour rien. Mais je pense qu'il y a quand même... bon, il y a plus de peur que de mal, quoi. C'est plus un manque de confiance d'arriver à régler le souci que une réelle incapacité à régler le souci. On va dire ça comme ça.
Sur l'Hiérophant, le valet de bâton à l'envers et le valet de bâton à l'envers à nouveau. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne ne peut pas tout vous dire, ne peut pas s'exprimer, a la sensation de ne pas pouvoir vous parler à vous, parce que c'est compliqué, la jauge entre le fun et la routine, la construction pour être heureux avec quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, les gens angoissants qu'il faut régler et vous à qui il faudrait parler, parce que cette personne a aussi peur de vous parler. Hein. Bon, et tout ça, quoi. Alors, sur l'Hiérophant, elle va être carreau. On a le pendu. On a quelqu'un qui est bloqué. On a quelqu'un qui n'est pas honnête. Enfin, dans le sens, cette personne a l'impression, mais c'est quand même légitime. Hein. On a quelqu'un qui ne peut pas vraiment s'exprimer totalement. Mais que ce soit avec vous ou que ce soit avec d'autres personnes. Hein. Et on a le 2 de bâton. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est bloqué, qui a des obstacles, qui ne peut pas vous parler, quoi. Qui ne peut pas vous parler et qui ne peut pas vraiment parler à d'autres personnes. Bon, ok. Alors, on termine. Sur le soleil, la tempérance, le diable et le 4 de bâton à l'envers, le fou, l'impératrice, le valet de bâton, etc. On a la pitié. On a quelqu'un qui n'écoute pas ses intuitions et on a le chaos à l'envers. Ouais. Cette personne n'écoute pas ses intuitions mais évite le chaos et les problèmes. Peut-être que si cette personne écoutait ses intuitions, cette personne serait très spontanée et viendrait vers vous immédiatement, sans se prendre la tête. Cette personne larguerait les gens, les amarres. Cette personne dirait tout ce que cette personne pense. Mais peut-être que si cette personne faisait ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est ce qu'il se passerait, mais c'est ce que cette personne croit éviter. Cette personne croit éviter le chaos en n'écoutant pas ses intuitions et en ne prenant pas un nouveau départ, là, sur un coup de tête, comme ça. Sur le valet d'air, etc., on a le Nyx. Ouais, la nuit. Voir la nuit nord de l'âme. On a quelqu'un qui est dans l'obscurité. Je vous avoue que cette personne n'est pas tout à fait sûre que vous soyez vraiment la bonne personne pour lui, pour elle. Que vous soyez vraiment un cadeau, qu'il faille vraiment redonner une chance à votre relation. C'est pas très clair. Il y a du pour, parce que vous connaissez bien, cette personne estime que vous la connaissez bien, donc on a quelqu'un qui peut être vrai avec vous. Mais la question de l'ennui, la question de la construction, la question de pourquoi pas quelqu'un d'autre en fait. Pourquoi pas essayer la nouveauté, donc bon. On a le Sphinx. Ouais, c'est quelqu'un qui analyse tout ça. C'est quelqu'un aussi qui essaie d'être malin. Qui essaie d'être malin avec des tierces, là, avec des gens. Qui essaie de brouiller les pistes. Avec les gens, mais peut-être même avec vous. Peut-être même ce tirage, vous voyez, on a quelqu'un qui volontairement ne sait pas dans sa tête, parce que peut-être cette personne se dit que si lui ou elle ne sait pas, vous ne saurez pas non plus. Ce qu'il y a dans sa tête, si cette personne veut un nouveau départ avec vous, par exemple, ou pas. Donc on a quelqu'un quand même qui est malin ici, qui essaie d'analyser et qui essaie d'être stratège et mystérieux, que ce soit avec vous, parce que cette personne n'est pas tout à fait sûre de la réponse, ou que ce soit avec d'autres personnes pendant qu'il y a des mises en place de trucs, là. On a des dalles, ouais, on a quand même quelqu'un qui a l'impression d'être perdu dans un labyrinthe. Particulièrement, c'est les questions professionnelles, matérielles, financières, familiales et sociales. Ça, c'est complexe. Vous parler aussi semble complexe. Semble être un dédale, un labyrinthe. On a Icare. Ouais. On a quelqu'un qui semble être tombé amoureux de vous, mais en même temps, et là, je pense qu'on a quelqu'un aussi qui a d'autres chats à fouetter. Parce qu'on a quelqu'un qui est relativement heureux,
qui essaie de régler des trucs. Et la principale colonne problématique, c'est la colonne maison, famille, travail, angoisse, gens. Donc, je pense qu'on a quelqu'un qui a plutôt envie de régler ça, plutôt que de vous parler, d'être avec vous. On a les Pléiades. Ouais. On a quelqu'un qui a l'espoir, qui est quand même relativement plus optimiste d'arriver à gérer ça. Peut-être d'ailleurs, cette personne se dit, si je gère ça, ça c'est réglé, j'aurai plus d'espace, un peu comme le tirage d'hier, pour vous parler à vous. Mais vu que cette personne ne sait pas vraiment si cette personne veut vraiment un nouveau départ avec vous, autant se concentrer sur les histoires comme ça. Dernière carte. On a Éméra. Ouais, c'est pas très clair. Je vous l'accorde. C'est pas très clair ce qu'il y a dans la tête de cette personne. Le tirage n'est pas extrêmement clair ce soir. Je pense qu'on a quelqu'un qui est un peu perdu dans sa tête et qui essaie de s'en sortir. Bon. Et on a Perséphone. Ouais, mais bon. Mais il n'empêche qu'on a quelqu'un qui s'en sort. Perséphone, c'est quand même... c'est un peu la maîtresse des enfers, donc c'est pas une carte qui est géniale, quoi, si on veut s'en sortir de ses problèmes. Donc, on a quelqu'un qui est quand même dans le bon chemin. Oui, cette personne n'est pas très honnête, peut-être envers soi-même ou envers vous, ne vous dit pas tout, ne dit pas tout aux autres personnes, est bloquée, a des difficultés à vous exprimer. C'est pour ça que j'ai un peu du mal, moi aussi, à vous raconter le cheminement. C'est pas très clair, mais il y a moins de problèmes. Donc, pour résumer, on a quelqu'un qui est relativement heureux, qui a surtout compris que le bonheur, ce serait certainement pas l'engagement avec de la construction, avec quelqu'un sur le long terme, en tout cas pas avec vous. Mais peut-être même pas tout court. Le mieux, c'est la légèreté en amour. Enfin, en tout cas, pas la légèreté avec n'importe qui, n'importe comment, mais disons, pas d'engagement, quoi. Bon, voilà, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas le sujet qui intéresse la personne, c'est plutôt la colonne là. Là, après, la question de vous parler, pas vous parler, être avec vous ou pas, c'est pas très sûr. Et c'est surtout, cette personne, je pense, est surtout concentrée sur cette colonne un peu, pas catastrophique, mais très pénible, là. Voilà, là-dessus, ouais. Si cette personne pouvait vous parler, je pense que cette personne vous dirait, de toute façon, être avec toi, pas avec toi, là, j'ai d'autres chats à fouetter, les histoires de famille, les histoires de maison, les histoires de travail, les histoires de gens qui m'angoissent, qui me mettent la pression, qui me saoulent. Et cette personne... En gardant de l'espace dans sa vie et dans sa tête pour s'occuper de ça, il y a beaucoup plus d'optimisme pour être heureux sur le long terme après avoir réglé ça et peut-être après être avec vous ou quelqu'un d'autre qu'en n'ayant pas réglé ça, quoi. C'est principalement ça le sujet. Après, bon. Bon, ben voilà pour ce tirage. Ben écoutez, ce soir, c'est un message comme ça et on a quelqu'un qui est relativement heureux, donc tant mieux. Tant mieux, on aime que les gens soient heureux plutôt que malheureux. Donc si cette personne est heureuse de régler des histoires de sa vie, là, matérielle et sociale, plutôt que être avec vous, vous parler, pas avec vous, ou d'y réfléchir plus que ça, eh ben tant mieux pour cette personne. En tout cas, ce soir, on a une personne comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.